Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Juvénal Rimir. Juvénal Rimir est un agriculteur qui est président d'une coopérative agricole qui s'appelle CHM Maya. Comment allez-vous, monsieur Juvénal Rimir? Je vais très bien, monsieur Laouché. Je profite de votre antenne pour saluer tous les Martiniquais et Martiniquaises. Vous êtes quand même extraordinaire, hein? L'agriculture va mal en Martinique, et vous allez très bien. Je vais vous dire une chose, monsieur Laouché. Quand vous faites un métier, il faut savoir avoir la force de dire que je vais bien. Parce que, et quand il va dire, c'est pas, faut pas rappeler toujours misère. Hein. Bon, c'est vrai que les choses sont dures, puisqu'on voit ce qui se passe dans l'environnement de l'agriculture. Bon, je ne vais pas pleurer. Hein. Donc, quand les grandes personnes disaient, maman, il a, nous courons, la qui changé. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture en Martinique? C'est un grand. Aujourd'hui. L'agriculture n'est plus ce qu'elle était avant. Alors là, ça pourrait. Mais la chose très importante, c'est que nous n'avons pas les hommes qu'il faut. Anciennement, nous avions des présidents de chambre, excusez, je vais citer un nom qui ne va peut-être pas faire plaisir, M. Marcel Fabre, à l'époque de M. Marcel Fabre, ainsi que Guillaume Etienne, on sentait que l'agriculture était prise en compte. Mais aujourd'hui, nous sommes orphelins, c'est vrai. On change de président, comme je dis souvent, on change de bocal, on garde toujours les mêmes cornichons. On voit par exemple d'interprofession, nous n'avons pas d'interprofession. Vous savez, pour pallier entre la grande distribution et les agriculteurs, nous sommes délaissés pour compte. L'agriculture n'est plus ce qu'elle était. Avant, excusez-moi, monsieur Laouché, nous avions des députés, des sénateurs qui s'occupaient de nous. C'est-à-dire qu'ils venaient nous voir, on faisait des réunions avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on voit des gens qui montent à Paris, mais on ne parle jamais des agriculteurs. D'accord. Parce que la chose que je constate, c'est qu'on nous impose. On ne nous consulte pas, mais on nous impose. Quand vous voyez, à l'instant, on parlait de, par exemple, la Caraïbe. C'est bien beau de parler de commerce de la Caraïbe. Eux, Saint-Lucie, Dominique, Trinidad, on pourra acheter leurs produits, mais c'est un danger, hein? Parce que les produits sont meilleurs au marché, mais eux ne pourront pas acheter ça. Ça va faire comme si que nous allons délaisser nos cultures pour faire le commerce chez eux. Quand vous dites tout à l'heure, nous parlions de la Caraïbe, c'était un petit peu avant l'émission, quand nous échangions avant l'émission. Ma question c'était, qu'est-ce que l'agriculture, qu'est-ce que la Martinique produit en matière d'agriculture? Vous savez, les matières premières, les denrées premières, c'est la banane et la canne. Bon, ensuite, vous avez la banane plantain, comme on dit banane jaune ou banane créole. Bon, vous avez la dachine, vous avez la patate. Et bon, ça vient après maraîcher vivrier, vous avez les pastèques, vous avez les choux paumés, vous avez bien d'autres cultures comme ça. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on fait des foires de dachine, des foires de pastèques. Pourquoi? Alors, voilà une chose. Si nous avions une vraie interprofession pour organiser, pour planifier, je pense que nous ne le serions pas, parce que le problème, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, on n'aime pas beaucoup quand je dis la vérité, mais je vais vous dire, monsieur Laouché, quand vous voyez, nous, agriculteurs, qui sommes déclarés en ordre au niveau fiscal et au niveau social, vous avez des gens qui ne sont pas déclarés, qui sont des clandestins. Eh bien, ces gens-là, ils travaillent sous des propriétés, il y en a qui sont aussi, qui ont le droit de rester, ils travaillent sous des propriétés, et l'après-midi, ils plantent des 20 000 pieds de concombre, des 20 000 pieds de pastèques, des 20 000 pieds de tomates. Et qu'est-ce que ça fait quand c'est bon pour être récolté? Eh bien, on bombarde le marché et puis les prix descendent. Moi, je peux vous dire, en ce moment, un kilo de banane créole, c'est 50 centimes. Un kilo de pastèque, 70 centimes. Où c'est que vous allez avec les Christophines, n'en parlons pas. Donc, je pense que là aussi, l'État,
c'est-à-dire la répression des fautes. La direction de l'agriculture, je ne parle pas de la chambre d'agriculture, parce que la chambre d'agriculture, vous savez, c'est oui ou pas oui. Moi, je souhaiterais que la DAF et la répression des fautes fassent leur travail, parce que je suis interpellé par des agriculteurs qui me disent, Rémi, souvent, nous avons des produits qui sont sur le marché, qui sont sous des terres impropres. Donc, il y a lieu de faire des contrôles. Des terres impropres, c'est-à-dire des terres contaminées par le chlordécone. D'accord. Et on loue les terres. Alors, le comble, c'est que quand celui qui veut planter, eh il va voir le propriétaire, le terrain était en friche, eh il profite pour le faire défricher pour lui, et puis il ne regarde pas que si le terrain avait des bananes dessus, ou on avait mis du chlordécone, eh il loue le terrain. Et voilà. Donc l'agriculture en Martinique, comme partout d'ailleurs, c'est des cultures spéculatives qu'on vend à des gens, et puis des cultures, disons, alimentaires qui nous permettent de vivre. Quel est le secteur le plus important? En culture spéculative, banane, canne, ou bien le reste? Vous savez, toutes les agricultures sont importantes. C'est vrai que la banane, c'est vrai, c'est une denrée sociale, parce que s'il n'y aurait pas de banane, vous avez, ni la canne, ce serait, il faut les choses, il y aurait beaucoup de chômage, plus de chômage encore. Mais la culture maraîchère vivrière, la diversification, normalement doit nourrir son maître. Mais c'est pas comme on fait aujourd'hui. T'as la café concombre, tout le monde café concombre, celui-là il fait des tomates, tout le monde fait des tomates. Je crois qu'aujourd'hui, comme je dis, il faut qu'il y ait une vraie interprofession. C'est vrai, on avait une Imaflore, on l'a coulée. Après, c'est venu la Mafel, vous savez que je me suis battu parce que la Mafel que je qualifiais de sang de Sicilien. Et c'est vrai que le préfet nous a écoutés et la DAF, donc on leur a tiré l'agrément. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une autre soi-disant interprofession qui veut se créer, qui s'appelle la FOPAM. La FOPAM, eh bien, vous savez, il y a une expression que je dis, on change le mot calombar, les mêmes comme ça. Les mêmes qui étaient dans l'Imaflore, c'est eux encore qu'on retrouve dans la FOPAM, et ça ne dessert pas vraiment la diversification. Quand je dis ça ne dessert pas la diversification, moi je dis que quand on a une vraie interprofession, c'est vrai, elle devrait représenter les agriculteurs, la restauration, la transformation, la grande distribution, les petits agriculteurs aussi, il ne faut pas qu'ils soient laissés pour compte, et bien d'autres structures à côté, et il faudrait qu'il y ait un président et un directeur neutre. Parce que nous avons à la Martinique beaucoup de structures qui normalement devraient fonctionner sérieusement, mais c'est la politique de compère Marlin Lapin. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut que les choses fonctionnent, il faut qu'il y ait des gens neutres. L'affaire de, vous savez, on crée pour créer, ou bien on crée pour qu'on soit président, ou bien on crée pour qu'il y ait des directeurs, mais des directeurs ici qui n'ont pas la fibre de la commercialisation. Ok. Donc, culture spéculative et culture vivrière, nous sommes 1100 km² à peu près. Quelle partie du territoire est consacrée aux cultures spéculatives et quelle partie est consacrée aux cultures vivrières? Vous savez, la Martinique, auparavant, elle était zonée en culture. Le sud, c'était l'élevage, le centre, c'était maraîcher-vivrier, le nord-atlantique et le nord-Caraïbe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé quand Chiquita est arrivé à la Martinique, et il n'y avait pas des bananes dans le sud, on a obtenu Chéquier, on va distribuer là, tout le monde plante des bananes. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tel ou tel secteur, il y a une zone. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cultures maraîchères dans le sud, par exemple, des laitues, des choux paumés dans le nord, c'est vrai. Enfin, c'est très diversifié. Mais la canne et la banane sont toujours les cultures prioritaires. Prioritaires, c'est ça qui occupe davantage le sol martiniquais. Le sol martiniquais et les emplois aussi, il faut dire. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du POSEI? Eh bien, le POSEI, c'est vrai, c'est une sorte d'aide pour compenser les pertes. Bon, c'est vrai que... C'est une aide européenne. Européenne. C'est vrai que la banane, on sait que, c'est vrai, elle est critiquée, mais il n'y aurait pas eu de POSEI. Moi, je pense que la banane aurait déjà disparu, parce qu'il faut... On a beau dire qu'il y a des subventions, mais il n'y a pas que seulement... L'agriculture de tout pays, et il y a des aides. Mais c'est vrai que, par exemple, pour la culture maraîchère, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour augmenter
et l'aide au POSEI, c'est vrai que le président Letchimy, dernièrement en réunion, nous avons vu un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que la Guadeloupe, en ce moment, on a vu qu'il y a une histoire de 500 millions qui sera distribuée pour l'aide pour la diversification et que les Guadeloupéens sont montés au créneau. Mais vous savez, toujours, et puis c'est l'argent. Et toujours ni combat. 500 millions, c'est peut-être pas 500 millions, c'est beaucoup d'argent, 500 millions. Ah, mais c'est 500 millions, non? Et vous savez, il y a la banane, il y a la canne et la diversification. Vous savez, moi je dis qu'aujourd'hui, il faut, si on veut que les choses redémarrent correctement, il faut qu'il y ait un véritable plan Marshall pour redévelopper l'agriculture. Est-ce que les cultures vivrières que nous produisons peuvent suffire à nourrir les Martiniquais? Oui, si c'est fait correctement. Si c'est fait correctement, parce que nous savons combien, un exemple, nous savons combien de têtes de laitue qu'il faut pour la Martinique, nous savons pas dans le combien de kilos, combien de tonnes qu'il faut, ainsi de suite. On connaît, mais quand vous voyez en ce moment, avec l'abondance de produits qu'il y a, c'est obligé que les prix chutent. Parce que, monsieur Larouché, j'entends parler de beaucoup d'autonomie alimentaire. Ça me fait rigoler. Vous savez, moi je suis plus, c'est vrai, moi je suis plus pour comment ça s'appelle, souveraineté alimentaire. Vous savez, monsieur Larouché, dans notre temps, le temps de nos parents, eh bien, tout le monde avait un petit jardin, tout le monde avait un petit cochon, tout le monde avait vous savez, il y avait des caisses de morue, on plantait des oignons et tout ça. Ça permettait aux marchés communaux de fonctionner. Vous savez, le monde a fait, même s'il y avait de la misère, mais il y avait une volonté de faire les choses avancer, et puis c'était de la nourriture saine. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, personne ne va faire rien. Moi, j'ai été tellement content de voir sur le balcon d'un restaurant chinois à Sainte-Marie, eh bien, il y avait tout. Le jardin était sur le balcon. Il y avait tout. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est vrai que nous avons, par exemple, dans les cités, la CIMA, ou bien, pour ne pas les citer, ou bien aux Anam, il y a des grands gazons. Et pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait des petits jardins, comme en métropole? Des petits jardins avec la population, ça occuperait les enfants, ça ferait comprendre qu'il faut qu'on mange sainement. D'accord. Et vous mettez au chômage tous les agriculteurs? Non, non. Mais non. Vous savez, du moment que c'est fait raisonnablement, ça ne gêne pas l'autre. Hein. Vous avez eu l'air de dire qu'il y a des gens qui travaillent sur les bananeraies, donc qui gagnent de l'argent en travaillant sur les bananeraies, qui, une fois qu'ils ont quitté leur travail dans les bananeraies, vont faire des cultures vivrières et, gagnant déjà de l'argent dans les bananeraies, n'ont pas besoin de vendre cher les produits de vivriers. Et donc ils vont sur les marchés, ils inondent ces marchés à bas prix, ce qui pose problème aux agriculteurs qui ne peuvent vivre que de l'agriculture maraîchère. Monsieur Larouché, vous posez là une très belle question et une très belle observation, parce que ce que vous dites là, c'est ce que les agriculteurs de la Martinique. Ce matin, encore j'étais à la coopérative, on me dit, Chabin, il faut que je fasse un bagage. Parce que ce n'est pas normal que ces boucles-là ne pas travailler. Ils travaillent sur une propriété, ils ont déjà un salaire, et puis l'après-midi, ils vont planter près de 15 à 20 000 pieds d'aubergines et tout ça. Quand ça arrive sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui se passe, c'est que nous, agriculteurs, nous avons le vendre à l'acheteuse le prix normal, mais ceux qui font qui ont cette dérive-là, au lieu de vendre un kilo à 1 euro, ils vont le vendre à 70 centimes. 70 centimes, et souvent, on ne connaît pas la provenance. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait. Alors, il y a encore des gens du monde où je me disais, monsieur Rémy, il faut qu'il y ait des contrôles. Nous sommes sous le terrain, on voit, mais tous ces gens-là, ça force les choses. Quelle est la solution? La solution, l'État doit faire son travail. Et puis, il faut que ceux qui louent les terres, parce qu'ils ont les moyens de savoir ceux qui plantent clandestinement. Parce que souvent on vous dit, excusez, peut-être que ça va déranger, ça va encore déranger, mais souvent on vous dit marchandises propres. Mais si par exemple, moi, un exemple, je suis sur le marché et que j'avais 100 kilos, et que lui me porte 50 kilos, et personne ne sait que c'est 150 kilos que je vends. Hein.
Donc je dis que là aussi qu'il faut qu'il y ait des contrôles. Et souvent, sur les marchés, ces marchés-là, quand il y a ces dérives-là, c'est le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, il n'y a pas de contrôleur. Quand même, nous sommes en régime libéral. Je peux derrière chez moi faire des, je sais pas, des ignames et puis les vendre sur les vendre. Personne ne vous empêche. Comment voulez-vous réguler ça? Oui, non, personne ne... Mais il faut que celui qui vend la marchandise, quand on lui demande la carte d'identité de ce qu'il vend, il faut qu'il donne la provenance. Et souvent, moi je vois qu'il y a beaucoup de revendeuses qui attrapent des contraventions. Pourquoi? La provenance, ça veut dire quoi? Souvent on ne connaît pas la provenance. C'est pour vérifier que c'est des produits sains. Des produits sains, absolument. Mais si ces produits sont... Par exemple, chez nous, on n'a pas droit à l'erreur. Chez HM Maya, bien qu'il y a d'autres coopératives, on n'a pas droit à l'erreur, eh bien, il y a la carte d'identité, la déclaration de surface, et tout ça doit être, quand vous livrez votre produit, on doit avoir tout ça pour qu'il n'y ait pas de dérive. Qu'est-ce que vous appelez la provenance? Vous avez peur que ce soit des produits qui viennent d'ailleurs, d'autres pays? Mais même en Martinique. Moi, je travaille sur mon terrain. Je n'ai pas le droit de prendre d'autres produits ou de vendre d'autres produits pour quiconque. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai fait ma déclaration de surface, on sait à peu près quel tonnage que je vais faire et pourquoi je dépasse le tonnage. Souvent, nous avons failli avoir des problèmes comme ça. Si nous devrions faire 100 tonnes et puis qu'on a fait 150 tonnes, il faut se dire ça, les 50 tonnes, pourquoi on les a faites, ou d'où ils sortent. Hein. Moi, je peux vous dire que dernièrement, l'ODA m'a contrôlé. Et heureuse, Dieu merci, j'avais un pied d'orange amère, et bien, ma mère avait un pied d'orange amère, et les oranges amères sont de bonne provenance, et bien j'ai pris les oranges amères pour les vendre. Heureusement que j'avais un pied d'orange amère, sinon vous avez la contravention. Hein. C'est difficile à contrôler ça quand même. Hein. Ah, mais si vous avez un tonnage et que normalement que vous ne devez pas dépasser, il faut qu'on sache le surplus, d'où elle vient. Ok. L'agriculture est extrêmement dépendante de la météorologie. Vous pouvez très bien cette année faire 2 tonnes et l'an prochain faire 4 tonnes si c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est vrai, avant, on pouvait mettre de l'engrais, on pouvait tout autre produit pour le pousser, mais aujourd'hui, avec concernant l'environnement, eh bien non, on peut pas, non. Et on mettait des produits aussi. Par exemple, j'avais pris un exemple pour vous l'autre jour, c'était par exemple un régime de banane quand on mettait le chlordécone. Bon, je ne vais pas encore appuyer sur le bouton, mais un régime de banane faisait à peu près 70 kilos, mais on n'avait pas besoin de l'attacher. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de culture sans ne pas, mais c'est les doses qui parlent. Mais la canne à sucre, une année, je peux produire tant de canne à sucre, et l'an d'après, à cause de la pluie, à cause de la chaleur, à cause du soleil, le rendement peut être complètement inférieur. C'est vrai, on peut le faire. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire de tonnage comme on faisait avant, parce qu'aujourd'hui, presque tous les produits sont bio. Donc, et puis, une chose importante, c'est que aujourd'hui, l'Europe nous impose des semences. Mais ce ne sont pas des semences, puisque vous parlez de climat, ce ne sont pas des semences qui sont appropriées pour le climat tropical. Parce que des fois, je me pose la question, si avec les semences que l'Europe nous impose, est-ce que ce n'est pas une volonté délibérée de nous faire disparaître au profit de l'importation? Parce qu'il faut dire que ça ne tient plus comme avant, parce que c'est vrai, on parlait de dérèglement climatique, c'est vrai, moi qui vous parle, eh bien ça fait près de 2 ans que je ne livre pas. Avant, je pouvais livrer 2 fois 800 kilos par semaine de fruits de la passion, mais aujourd'hui, je ne peux même pas faire 100 kilos. Donc, ce qui se passe avec la chaleur, il fait tellement chaud que c'est vrai que le maracuja aime bien la chaleur, mais quand vous voyez, le matin il a fait chaud et l'après-midi un bout de soleil, qu'est-ce qu'il y a aux fleurs? Eh bien ça coule les fleurs et là il fait tellement chaud que l'abeille qui féconde les fleurs, elle meurt parce qu'elle fait trop chaud, les vonvons comme on dit, ou les abeilles. Vous avez des enfants? J'ai des enfants. J'ai une dernière fille à la maison, elle a 30 ans. D'accord.
Mais l'agriculture, je vois derrière votre question, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, le métier est tellement dur, tellement difficile que quand ils voient que... des fois, quand je fais des bananes, monsieur Larouchi, franchement, quand on voit le prix, j'ai même pas envie de le porter. Parce que ça ne paye pas le gasoil. À ce point-là? À ce point-là, ah, si. Quand vous, 1 kilo de banane, quand je descends avec 1 tonne ou 500 kilos de banane à 50 centimes, vous voyez ce que ça est, des fois 40 centimes, 30 centimes. C'est dur, hein. Ah, oui. Et quand les enfants aujourd'hui, et vous savez, ils sont toujours sous le portable, mais ils font leur calcul, hein. Nous, c'est parce que, je vous dis sincèrement, mon épouse et moi, c'est parce que nous aimons cela. Et de voir qu'on a planté, et puis voir comment vous avez le fruit qui sort, et puis vous le voir grossir. Des fois, vous n'avez même pas envie de mettre de l'engrais, parce que l'engrais coûte cher. Avant, un sac d'engrais coûtait de 25 kilos, il faut dire 15 euros. Aujourd'hui, c'est presque 40 euros, un sac d'engrais. Quand vous avez fait toute cette dépense-là, et puis que vous voyez ces prix-là, hein, ça vous décourage. Nous sommes, c'est vrai, nous tenons, mais nous sommes découragés. Moi, j'ai des agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, dans un syndicat qu'on avait créé qui s'appelle le Comité de défense des maraîchers vivriers. Eh bien, je peux vous dire que souvent, je suis interpellé. On me dit, monsieur Rémy, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on descende voir le préfet. Parce que c'est vrai, quand vous voyez des gens qui ne sont pas déclarés et puis qui plantent des dachines à tir-larigot, et ça vient nous concurrencer parce qu'ils ne payent pas, ils ne payent pas de charges sociales, ils ne payent pas de charges fiscales. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Comment voulez-vous qu'un enfant qui voit son père voir de la misère puisse vouloir entrer dans ce métier? L'élevage, c'est pareil. Quand vous, par exemple, vous entendez la semaine dernière un petit éleveur de moutons, quand il vers le soir vous faire mettre les moutons de lait, il trouve tous les moutons par terre. Et quand vous allez, la mairie, elle est responsable, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Rien. Vous avez les yeux pour pleurer. Soyons clairs, c'est-à-dire que si j'ai un terrain, j'ai hérité d'un terrain, par exemple, je fais de l'agriculture dessus et je vais vendre les produits de ce que j'ai fait. Il me faut faire une déclaration, il me faut être inscrit quelque part. Ah oui, c'est obligatoire. Il faut que vous excusez comme exploitant agricole. Il faut que, par exemple, pour le désherbant, il faut que vous fassiez une formation pour connaître l'utilisation des produits phytosanitaires, certifie tout. Il faut que vous fassiez la déclaration de surface. Parce qu'anciennement, vous savez, quand il y avait des cyclones ou quel que soit le dégât, eh bien, le gars avait 5 hectares, mais quand il faisait sa déclaration pour toucher, on voyait qu'il avait fait des déclarations pour 10-15 hectares. Donc aujourd'hui, tout est contrôlé. D'accord. On parle beaucoup d'autonomie ces jours-ci. Bientôt, un congrès va se réunir pour parler d'autonomie. Et ça m'a fait penser à vous, ça doit vous intéresser, l'autonomie, parce que justement, ce que nous produisons nous-mêmes, ça correspond à l'autonomie quelque part. Parler d'autonomie alimentaire, eh bien l'autonomie alimentaire peut accompagner l'autonomie institutionnelle. Vous savez, monsieur Larouchi, on voit beaucoup de grandes messes, mais ces grandes messes ne nous concernent pas. Je vais vous dire pourquoi elles ne nous concernent pas. Parce que ce sont des grandes messes que vous voyez, mais qu'on ne nous consulte pas. Moi, je voudrais souhaiter que des grandes messes comme ça, qu'on nous explique le pourquoi de ce qu'ils veulent faire. On parle d'autonomie, mais des fois, quand beaucoup de gens, moi j'entends les gens dire ça fait autonomie là, est-ce que c'est pas vers l'indépendance que nous? C'est vrai que nous sommes à 8000 km, c'est vrai que la France ne peut pas tout le temps décider pour nous. Nous pouvons aussi prendre des dispositions, mais je voudrais souhaiter que ces dispositions soient prises avec des contrôles. Parce qu'on peut, comme disait Marie-Jeanne, et chat en sac, il faudrait nous faire très attention. C'est vrai qu'on peut, l'autonomie... Chat en sac, je crois que c'est Darcière. Et Marie-Jeanne le disait souvent. Ah bon? Oui, Marie-Jeanne le disait souvent. C'est vrai que l'autonomie, nous pouvons... Moi, je suis autonome. On me commande pas dans ce que je fais. Mais ça ne m'empêche pas de prendre conseil, quelle que soit la direction, quel que soit d'un technicien. Moi, j'aurais bien aimé ça, mais quand je vois ce qui se passe, c'est qu'il y a lieu de se poser des questions. Parce que je vais vous dire une chose, l'autonomie, oui, mais l'indépendance, non. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'on discute sur l'autonomie
Et en tout état de cause, le peuple sera consulté. Il y aura un référendum pour savoir si oui ou non on va vers l'autonomie. Ça ne vous suffit pas, ça ne vous satisfait pas? Pour moi, c'est vrai, monsieur le maire, monsieur Larouché, nous avons 34 communes. 34 communes, il y a 34 maires. Je crois que il faudrait qu'il y ait des réunions d'information dans les communes. Vous avez des maisons pour tous, expliquer à la population qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que souvent, monsieur Larouché, on monte des structures, on fait des choses, et puis après, nous, oui. Qu'on dit, on va dire en créole, oui ou pas oui. Et puis, on est pris dedans. Moi, j'aurais souhaité que la population soit bien informée. Parce que c'est vrai, moi, je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, on parle de vie chère. C'est vrai, la vie est chère. La vie a toujours été chère. Mais quand on voit, par exemple, les mouvements sociaux qui ont été depuis le 1er septembre dernier, si c'est un mouvement noble, c'est un mouvement légitime, mais si elle était faite bien, si la population était consultée, je pense que ce mouvement aurait une plus grande considération de ce qui a été aujourd'hui. C'est-à-dire que le combat contre la vie chère a été très présent en 2009. La Martinique entière s'est retrouvée dans les rues pour réclamer des prix moins chers. Ça n'a rien donné. Rien donné, pourquoi? Parce que, c'est vrai, monsieur Larouché, quand vous faites quelque chose, vous achetez une voiture, vous l'entretenez. Quand on faisait des réunions comme ça, eh bien, il y avait beaucoup de combats de chefs. Et c'est ce qui nous désole, qui me désole de voir qu'on va vers de bonnes choses, mais le fait que c'est pas... Vous savez, on ne sait pas se mettre ensemble pour faire les choses avancer. Eh bien, c'est vrai, il y avait des dispositions qui avaient été prises, mais si ces dispositions, il y avait une constance, il y avait un entretien des mesures, je pense qu'on aurait pu régler le problème, pas dans sa totalité. Et on a vu que ce qui s'est encore passé là, c'est qu'on a parlé, et c'est vrai, je le dis, ce petit jeune homme, pour ne pas le citer Rodrigue Petito, c'est vrai, il est pas con, il a réveillé les consciences. Moi, j'entends les gens parler dans les campagnes. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas la même opinion qu'ils ont de lui quand le combat avait commencé. C'est qu'il faut dire les choses comme elles sont, monsieur Larouché. Moi, je dis, quand on mène un combat comme ça, il faut informer la population de ce qu'on veut faire. On a, comme je vous dis, on a 34 communes, on prend son bâton de pèlerin, c'est pas à présent qu'il faut, comme il a fait en dernier lieu, aller dans les communes, c'était ce travail-là qu'il fallait le faire dès le début, avec les maires, chaque maire de chaque commune, puisque c'est quelque chose qu'on attendait. Et aussi associer les syndicats. Pas mettre les syndicats de côté. Et on a vu ce qui s'est passé, c'est qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est qu'il fallait qu'il s'entoure aussi de gens compétents pour le conseiller. Pour moi, il n'a pas été bien conseillé. C'est vrai, on a vu des gens qui vont prendre leur ordre en Azerbaïdjan, qui étaient toujours là avec lui, mais aujourd'hui, moi je vois, d'après ce que j'entends la population, eh bien, toujours être sous les réseaux sociaux, eh bien, ça agace les gens, et puis bon, aujourd'hui, on voit que l'ampleur que le mouvement avait, la violence que ça a pris après, et aujourd'hui, les gens ne suivent plus. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je dis que quand on mène un combat comme ça, il faut être responsable. Il fallait que les politiques qui étaient avec lui le conseillent bien, parce que on a vu que, comment il s'appelle, Madame Old a démissionné, mais on ne sait pas pourquoi elle a démissionné, mais on saura un jour pourquoi elle a démissionné. Et ceux qui étaient les avocats, tout le monde qui était avec lui, je pense que s'il était bien conseillé, eh bien, ce monsieur serait un grand homme à la Martinique. Et puis, on a commencé avec la vie chère. Il y a pour moi les deux choses prioritaires qu'il y avait dans ce combat, c'était la vie chère et les salaires. La politique, ça vient après. Ne pas mélanger les choses. Et c'est le fait qu'il soit entré dans la politique, vous savez, il s'est cru faiseur de mer.
dans ses propos. Mais je dis une chose, monsieur Larouché, excusez-moi de le dire, hein, aucun maire ne va sauter. Aucun maire ne va sauter. Parce que j'ai vu qu'ils se sont acharnés contre Yann Monplaisir. Bon, je ne suis pas, c'est vrai, je ne suis pas toujours d'accord avec Yann Monplaisir, mais quand on regarde Saint-Joseph a évolué. Quand on regarde, parce que c'est vrai, il avait des gens qui prenaient leurs ordres en Azerbaïdjan, pour ne pas le citer, Nado. Pourquoi vous parlez comme ça? C'est des ordres qu'ils allaient prendre en Azerbaïdjan. Écoutez-moi, monsieur, on sait très bien ce qui se passe en Azerbaïdjan. Hein. Oui. Et moi, monsieur Larouché, je ne me suis pas caché pour vous dire à monsieur Nado qu'il était un salopard. Je l'ai appelé pour lui dire qu'il était un salopard. Pourquoi je lui ai dit? Parce que, monsieur vous savez qu'à un moment, il y avait des élections entre Nado et Pamphile et Yann Monplaisir. Bon, après, il a fallu que ce soit Pamphile et Nado. Eh bien, qu'est-ce que Nado a fait? Nado est venu voir le maire de Sainte-Marie pour nous demander un soutien. Et ils l'ont soutenu. Marie-Thérèse Casimirus, Nado et comment il s'appelle, et Azéo l'ont soutenu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il faut avoir de la reconnaissance. Ils ont mis un clown en face de Marie-Thérèse Casimirus. Et puis, à Sainte-Marie, bien d'autres personnes encore. Non, je dis qu'il faut respecter sa parole. Le Marigot, c'est pareil. Le Lorrain, c'est pareil. Quand on parle, excusez-moi, monsieur Larouché, j'ai extrapolé, quand on parle pour un combat, la vie chère, on ne mélange pas la politique. Les choses, ça ne se mélange pas. Excusez la façon dont je le dis, ça ne se mélange pas. Il y a des gens qui seront contents, mais moi, je n'ai pas l'habitude de mettre de l'eau dans ma bouche pour parler. Moi, je dis que la vie chère, c'est vrai, tout le monde, on sait qu'aujourd'hui, tout est cher. Mais il ne fallait pas mélanger les choses. Je vois pas le rapport avec l'Azerbaïdjan. Mais ça, c'est pas grave, c'est parce que je ne le vois pas. Vous ne voulez pas voir, mais vous savez très bien ce qui se passe. Je ne vois pas le rapport. Vous savez, monsieur Larouché, quand on parle de congrès, quand on parle de tout ça, ceux qui, soi-disant, sont à gauche toute, mais l'hôtel, c'est l'indépendance. Hein. On rappelle que vous êtes membre du Rassemblement national, hein, du parti Partisan. Qui s'appelle le Rassemblement. Oui. Vous n'êtes pas membre du parti? Je ne suis pas dans le bureau du parti. Oui, mais est-ce que vous êtes membre de ce parti? Je suis adhérent. Vous êtes adhérent Oui. à ce parti? D'accord. Vous me posez une question, c'est Juvenal Grimaud qui veut, hein, pas le parti. Hein. Bien sûr. Je sais vos rapports privilégiés avec M. Bernard Ayotte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, sur un marché petit, 367 000 habitants, aujourd'hui, on peut devenir milliardaire? Monsieur Larouché, Monsieur Bernard Ayotte, c'est vrai que Monsieur Bernard Ayotte, c'est un homme comme tout le monde. J'ai de très bons rapports avec, en général, les béquets de la Martinique. C'est pas que seulement Monsieur Ayotte. C'est vrai, Monsieur Ayotte, c'est quelqu'un que je respecte, que j'estime beaucoup. Pas lui seulement, Éric Delucy, pour ne pas le citer, bien d'autres encore. Et je vais vous dire, il n'est pas milliardaire seulement pour la Martinique. Hein. Il est milliardaire parce que c'est un groupe qui englobe pas mal d'îles, de pays. Vous savez, personne ne peut empêcher personne de se développer. Hein. Parce que, monsieur Larouché, il n'y a pas de groupe seulement de Bernard Ayotte. Hein. Vous savez qui c'est qui est encore plus riche que Bernard Ayotte? Vous savez qu'il y a un Martiniquais qui est plus riche que Bernard Ayotte? Moi, je ne sais pas. C'est Thierry Déo. Ah. Bon. Vous me dites, ah, eh bien, monsieur Ayotte, c'est vrai qu'il a 18 000 employés. Hein, et il a comment ça s'appelle, des entreprises qui, vous savez, quand une entreprise est bien gérée, ça fonctionne. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur Larouché, c'est vrai, moi je vois qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui ne sont pas pauvres non plus. Hein. Bon, quand on vend une société, monsieur Larouché, et que la personne qui vend la société vous dit que je ne vais pas la démembrer, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de faire ce que la société... Et vous avez les moyens. Monsieur Larouché, quand j'entends les gens dire « Allez, blanc qui a venu Martinique, blanc qui a envahi Martinique », monsieur Larouché, si Juvenal Rémy a un terrain qu'il vend 40 000 € et qu'on lui propose 140 000 €, vous savez que je vais le prendre. C'est ce qui se passe. Vous avez des blancs. Aujourd'hui, il y a des blancs partout. Dans les campagnes, au Loin, Basse-Pointe, partout, il y a des blancs. C'est pas moi, je ne vais pas les empêcher. Hein.
C'est l'argent qui fait diable danser. Hein. Et vous entendez quoi? Moi, je ne veux pas. Moi, monsieur Laouché, quand j'entends critiquer Bernard Ayotte, je rigole. Le gars, il travaille, il bosse. Moi, c'est pareil, moi, je travaille. On peut être jaloux de moi parce que si j'ai telle ou telle chose, le gars, il travaille, il a une équipe de gens sérieux, il développe. Je ne peux pas être contre lui. Non, je ne vous demandais pas d'être contre lui. Non, mais la façon... Je voudrais que vous m'expliquiez comment c'est possible. Il n'est pas milliardaire sur la Martinique seulement. Hein. Mais vous me posez une question que vous connaissez la réponse. Mais c'est parce qu'il a gagné beaucoup d'argent en Martinique qu'il a pu se développer ailleurs. Non. Sa base, c'était quand même la Martinique. Monsieur Laouché, vous êtes d'une famille qui aussi... Et c'est ma famille, tranquille, non, vous êtes d'une famille aussi qui a développé. Vous savez, quand vous voulez, vous allez plus loin. Quand vous voulez, vous allez plus loin. Je vais vous poser une question. En 1953, on se rend compte que la vie est chère en Martinique parce que les fonctionnaires français qui viennent en Martinique se rendent compte que leur vie est chère. Donc on leur demande, l'État leur donne 40% de plus du fait qu'ils sont en Martinique et que la vie est plus chère. Les fonctionnaires martiniquais demandent la même chose, d'où les 40% de vie chère. Donc depuis ce moment-là, on savait que la vie était beaucoup plus chère en Martinique qu'en France hexagonale. Et le gouvernement n'a rien fait pour lutter contre la vie chère. Il a préféré payer cette vie chère en donnant les 40% aux fonctionnaires. Comment vous expliquez ça? Pourquoi le gouvernement, à ce moment-là, n'a pas fait le nécessaire pour que la vie soit moins chère en Martinique? Il a préféré créer les 40%. Monsieur Laouché, vous m'avez entendu dire que les 40% devaient être supprimés. Ah bon, vous dites ça? Pourquoi? Celui qui a les 40%, quand il va dans une grande surface, il paye la bouteille d'huile le même prix que moi. Qui n'avait pas les 40%. Qui n'avait pas les 40%. Et je vais vous dire, monsieur Laouché, c'est vrai, moi je vous dis sincèrement, l'octroi de mer et les 40%, il faut les supprimer. Parce que c'est toujours le petit qu'on prend pour payer tous ceux qui gagnent les 40%, les fonctionnaires, pour ne pas les citer. Oui, mais si les fonctionnaires n'achètent pas dans les grandes surfaces, les salariés des grandes surfaces sont liquidés. Mais monsieur Laouché, c'est vrai, je vais vous dire une chose. Il y a plus de gens, de petites gens, qui ne touchent pas les 40%, qui font vivre les grandes surfaces, qui vont vivre ceux qui vendent les voitures et tout ça. Donc moi je dis, c'est vrai, ou une chose, c'est vrai, on voit les salaires de tous ces gens-là augmenter, et bien, comme je disais tout à l'heure, si le R avait bien mené sa barque, c'était le premier combat qu'il fallait faire, se battre pour augmenter les salaires des ouvriers du bâtiment, des ouvriers agricoles. Un SMIC plus important. Plus important. Le premier combat qu'il fallait... Oui, mais enfin, là, vous tuez toutes les petites entreprises. Mais non, monsieur Laouché, si vous travaillez, si vous avez une entreprise et qu'elle fait des bénéfices, qu'elle fonctionne, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire en sorte que les ouvriers gagnent leur paix. Monsieur Laouché, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Bernard Ayotte. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans le groupe Bernard Ayotte. Contrairement à ce qu'on fait croire, les gens qui travaillaient dans le groupe GBH sont très bien payés. Et en plus de ça, quand vous travaillez, puisqu'il y a des primes à l'intéressement, eh bien, vous êtes récompensé. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas payés, ce n'est pas à coup de lance-pierre, les gens sont payés. Alors qu'on ne dise pas n'importe quoi, vous savez, tout travail mérite salaire. Contrairement à certains qui payent à coup de lance-pierre. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes une petite entreprise qui tire le diamant... Monsieur Laouché, si vous gérez bien, il n'y a pas de raison que vous ne... Vous savez, qu'a-t-il fait avant la paye? J'ai entendu. Le calcul est fait avant la paye. D'accord. Donc vous pensez que les petites entreprises en Martinique, c'est quand même 90% du tissu économique? Oui, mais bien sûr qu'il y en a qui fonctionnent bien. Mais en moyenne, à votre avis, les petites entreprises en Martinique, qui sont l'essentiel du tissu économique, sont capables de payer davantage que le SMIC. Vous pensez ça? Vous savez, monsieur Laouché, si vous avez créé une entreprise, ce n'est pas pour perdre de l'argent. Et je vais vous dire qui plus est,
Quand j'ai un enfant qui est en métropole qui me disait, papa, j'ai créé mon entreprise avec mon mari. On critique M. Ayotte. Je n'ai pas créé mon entreprise pour devenir pauvre. Elle n'a pas créé son... Et c'est la vérité. Si vous voyez que ça, si vous voyez que vous avez trop d'employés, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez. En général, quand on a les employés, c'est qu'ils sont utiles. On ne peut pas diminuer comme ça. Non, on ne peut pas diminuer, mais vous savez, aujourd'hui, vu la conjoncture, on voit ce qui se passe avec la Chine, bon, on voit ce qui se passe en métropole, tout est délocalisé. C'est pas, vous savez, on sait tout ce que... Moi, je prends le cas, par exemple, de la transformation. Quand vous voyez des produits qui sortent d'Égypte, des patates douces qui sortent d'Égypte, qui sont meilleurs marchés que les nôtres, comment ça s'appelle, des bananes en purée qui sortent du Vietnam, mais elles coûtent meilleur marché qu'ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut savoir lutter. Hein. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut encore que ça coûte plus cher. Si on augmente le SMIC, vous savez, il faudra payer encore. Ce que je veux dire, M. Larouchi, oui, c'est que si nous avions une vraie interprofession, écoutez-moi bien, on avait une vraie interprofession, nous avons besoin de 30 tonnes. On ne peut pas laisser 10 tonnes entrer. Il faut qu'il y ait une constance il faut que nous ayons aussi une constance de nos produits. Vous n'avez pas, un coup vous en avez beaucoup, un coup vous n'en avez pas. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas, avec le climat, on ne peut pas avoir tout le temps, mais c'est vrai, quand il manque, on peut faire entrer. Mais des fois, on fait entrer même plus que ce qu'on produit. Est-ce que c'est bien pour le consommateur? Parce que finalement, ce qui l'intéresse, c'est payer le moins cher possible. Oui, mais attendez, la banane, qu'elle vienne de Curaçao d'ici, c'est la même, c'est le même goût. Mais il y a une chose je peux la payer moins cher. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est qu'il y a la qualité aussi. Il y a la qualité, parce que, M. Larouchi, je préfère prendre c'est vrai, c'est pas tout le monde qui pourra payer un poulet 20 €, 30 € sur pied. Hein? C'est pas tout le monde qui peut le payer. Mais la petite malheureuse, le petit malheureux qui voit, par exemple, une boîte de cuisses de poule de 14 kilos à 10 €, il va le prendre, il va donner à manger à toute sa famille, mais la qualité. Est-ce qu'on sait avec quoi elle a été nourrie? Les produits pareils, pas les produits qui sortent du Costa Rica ou bien qui sortent de Saint-Domingue. On sait très bien que c'est traité avec des produits qui ne sont pas homologués. C'est pas contrôlé, ça. C'est pas. Et M. Larouchi, comme j'ai dit, oui ou pas oui, moi je connais quelqu'un qui allait prendre des ignames à Saint-Vincent, et bien il me disait, Rémi, depuis que je suis arrivé, je prendre un petit avion pour nous faire ayam entrer Martinique, nous prendre 2-3 tonnes ayam pour entrer Martinique, et bien, là, nous avons passé la douane, nous avons Adam et papier, nous tenions un certificat de conformité, mais nous tenions Bakchiche là aussi. Hein. Qu'est-ce que vous racontez là? Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça peut exister, mais c'est très marginal. Il ne faut pas faire penser que les fonctionnaires sont corrompus. Ça existe, M. Larouchi. Il y a beaucoup de produits qui arrivent ici à Martinique. Vous n'avez pas le droit de dire beaucoup si vous n'avez pas fait une étude sérieuse là-dessus. M. Larouchi, il y a des produits qui arrivent ici. Nous savons très bien que nous avons des normes pour les produits phytosanitaires et que là-bas, c'est vrai qu'ils ont leurs normes, mais leurs normes, c'est beaucoup plus que les nôtres. Moi, je veux vous dire, il y a une époque, c'est vrai qu'on fait le traitement aérien. Si on faisait 5 traitements là, l'an, mais là-bas, c'était 50 traitements là. Il y a une grande différence. Hein. Quand vous voyez les ananas, quand vous voyez tous les produits qui arrivent ici, alors, c'est vrai, je rigole un petit peu des fois quand on vous parle de chlordécone, cancer de la prostate, mais quand on regarde tous les produits qui sortent de l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup de bananes, de produits ici qui sont plantés dans les terres chlordéconées, mais la Pologne, la France, l'Allemagne, les patates qu'on fait les frites, eh bien, elles sortaient sous les terrains chlordéconés. Hein. On a déversé des tonnes et des tonnes de quiolone pour contrôler les parasites. Les mêmes parasites qu'il y avait dans la banane, il y avait dans les pommes de terre. Hein. Vous avez une tête à ne pas vous présenter aux élections municipales. Vous voyez. Monsieur Larouchi, je vais vous dire, j'ai un ami au Marigot qui s'appelle Joseph Piras. C'est bien beau, moi je le dis souvent, c'est bien beau de critiquer. Moi je suis un homme de terrain. Quand je vois, c'est vrai, on dit... Dites quand même qui est Joseph Piras.
Le maire du Marigot. Bon. Le maire du Marigot. C'est vrai, souvent on dit que le Marigot n'avance pas. Comment voulez-vous que le Marigot avance quand il n'y a seulement que 2 habitations? Fiscalement, il n'y a pas de rentabilité. Bon, vous avez des sargasses qui sont en train de contaminer la population. Les sous que cette commune, un exemple que je prends, que le Robert c'est pareil, les sous que les aides qu'ils ont pu faire quelque chose d'autre avec, ils sont obligés de mettre du monde pour lever les sargasses sur les rochers. Parce que je peux vous dire, quand vous passez au Marigot, ou au Robert, ou à Trinité, je peux vous dire que l'odeur de contact, c'est une odeur qui est irrespirable. Hein, la cité du Haumont et tout ça. Eh bien, il faut que cet argent paye des gens pour faire d'autres travaux. Parce que souvent, on voit des gens, et puis reste pas qu'à faire rien. Je crois que tout le monde les met. Je dis, tout le monde les met. Et vous, est-ce que vous voulez être maire? Non, monsieur. Vous ne serez pas candidat municipal? Non, monsieur Larouché. Attendez, vous avez un parti politique qui s'appelle le Rassemblement National. Monsieur Larouché. Vous n'allez pas le représenter au municipal? Monsieur Larouché, je préfère aller travailler avec une équipe. Je préfère aller travailler avec une équipe pour être utile pour la population au lieu d'aller. Parce que, attention, hier, vous avez une municipalité. C'est vrai, il y avait des aides. Mais aujourd'hui, tout est ficelé, serré. Non, je préfère aller travailler avec une équipe, mais c'est vrai, la population du Marigot, bon nombre de personnes m'ont dit, Juvenal, présente-toi, parce qu'ils voient comment je parle, comment je travaille. Mais ça ne m'intéresse pas, je préfère aller travailler avec tel ou tel candidat, mais pas n'importe, hein, pas n'importe, parce que moi, je ne vais pas donner des ailes pour voler. Hein. Moi, je veux travailler avec quelqu'un qui un chef d'entreprise qui sait ce que c'est que gérer une entreprise. Parce qu'une commune, c'est une entreprise. Hein. Vous pensez que le monde politique serait mieux servi s'il était servi par des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui ont déjà l'expérience de l'entreprise? Vous savez, monsieur Larouché... C'est ça que vous avez dit là. Oui, monsieur Larouché, vous savez, pour moi, il n'y a pas de mauvais maire. Pour moi, il n'y a pas de mauvais maire. Vous savez, souvent, vous montez une équipe. Moi, je le dis souvent à Serlet Chimi. C'est vrai, il a monté une équipe. L'équipe est montée. Mais il ne faut pas monter une équipe et puis avoir que des bois cassés dans l'équipe. Parce que souvent, vous avez un conseiller ou bien vous avez un adjoint. Parce que, vous savez, vous avez des fois un maire, mais il y a plusieurs petits maires qui sont à côté, hein, qui veulent diriger. Et souvent, il y a des choses qui se font, le maire n'est pas au courant. Et quand la chronique est faite, qui c'est qu'on dit qu'il n'est pas bon? C'est le maire qu'on dit qu'il n'est pas bon. Hein. C'est toujours comme ça partout. Ah, mais vous avez... Dire que Napoléon a gagné Austerlitz, mais il n'a jamais touché un fusil de sa vie. Je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté à un conseil municipal de Bouillon-Estroisé. Je n'avais jamais assisté à un conseil municipal. Le maire de cette Marie. J'ai assisté à un conseil municipal, mais j'ai tiré mon chapeau pour Bouillon-Estroisé. C'est vrai qu'il y a une discipline, et quand vous demandez votre rapport, vous avez intérêt que votre rapport soit positif. Hein. Et je peux vous dire que ça fonctionne droit, on peut le critiquer si on veut. Moi, je vois, par exemple, Justin Pamphile, c'est vrai, Justin Pamphile, moi je l'ai critiqué un moment, il faut dire les choses comme on veut, c'est vrai, il est président de l'association, vous savez, souvent les critiques, il faut dire des critiques pour que ça puisse avancer, mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, le Lorrain a une autre image. Le Marigot, c'est vrai, comme je viens de dire, le Marigot, il n'y a pas les moyens qu'il faut, mais le Marigot quand même avance. Basse-Pointe, vous savez, il y a la falaise qui est en train de s'effriter. Bon, il faut trouver les moyens pour les gens qui sont logés sur la falaise, qu'on puisse les mettre de côté. Bon, il y avait une église qui n'était pas construite. Le Basse-Pointe a une très belle église. Tout ça, c'est de l'argent. Hein. Donc je dis qu'aujourd'hui, si on veut, parce que on ne peut pas faire comme on veut, il faut aujourd'hui qu'il y ait de bons gestionnaires pour diriger une commune. Vous êtes donc du nord de la Martinique, vous connaissez bien le Marigot, la Joupa-Bouillon, Grand-Rivière, tout ça. À votre avis, est-ce qu'en Martinique, d'une façon générale, il y a trop de communes? Non, il n'y a pas trop de communes. Vous savez, c'est vrai que la population diminue. Mais c'est vrai, comme par exemple, quand vous passez à Joupa-Bouillon, il fait bon vivre à Joupa-Bouillon. Alors il y a une commune que j'ai habité pendant
16 ans, c'est la commune. On peut vivre à la Jopa-Bouillon même s'il n'y a pas de mairie. Hein. Vous savez, il faut quand même qu'il y ait un état civil, monsieur Larouchi. C'est vrai, il faut qu'il y ait un état civil. Je vous disais qu'il y a une commune qui fait bon vivre, c'est la commune du Morne Rouge. Franchement, j'ai habité, et c'est une commune, c'est vrai, qui est très avant-gardiste, parce qu'il faut dire qu'il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était Pierre Petit, quand il me voyait souvent, il me disait ça en fait gourmandant. Et c'est un gars, quand on voit le Morne Rouge évolue, et puis bon, c'est vrai que Madame Jolie Dillis, elle tient là-bas bien, mais franchement, une commune, c'est comme une entreprise, elle est bien gérée, je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas vendre. C'est vrai qu'il n'y a pas les moyens comme il y avait, c'est vrai que la jeunesse, elle est un petit peu sur elle-même, mais comme j'ai dit, et je l'ai proposé à Justin Pamphile dernièrement, qui est le président de l'association des maires, il faudrait que la jeunesse qui n'est pas mauvaise, c'est vrai que nous, quand nous étions jeunes, avant que nous allions à l'école, on y avait le manger lapin à faire, c'est plus comme avant. Mais je crois qu'aujourd'hui, on sait très bien le nombre de chômeurs qu'il y a dans les communes, convoquer les jeunes, discuter avec eux, voir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin. Je dis qu'on peut faire les choses évoluer avec la jeunesse. La jeunesse est à l'écoute. Ils ne sont pas méchants. C'est vrai, on entend souvent aller virer. Et à la Martinique, il y a des emplois. Il y a des emplois. C'est pas ce que dit l'INSEE. Hein. Elle dit que les jeunes ne trouvent pas d'emploi. C'est vrai. Je vais vous revenir là-dessus. C'est vrai qu'on parle d'aller virer, mais c'est là où moi, je préférerais que les jeunes là, qui ont beaucoup de diplômes, qui sont des bacheliers, qu'il y a des postes qui sont vacants, au lieu de faire les gens sortir de la métropole, venir ici pour prendre ces postes-là, eh bien, il faut placer nos étudiants, ceux qui sont bien diplômés dans ces postes-là. Vous êtes pour la préférence martiniquaise. Martiniquaise. Et je vais vous dire une chose, et c'est vrai que vous avez dit l'emploi. Monsieur Laouché, il y a du travail à la Martinique. Hein. Ah bon? Il y a du travail à la Martinique. Il faut que le pôle, la France Travail, fasse leur travail aussi, hein, parce que souvent, celui qui vient vous demander du travail, il a peut-être, je ne vais pas généraliser, il a son Kalachnikov dans la poche. Hein. Parce que souvent, moi je me souviens, quand on venait me demander du travail, il y avait du travail. Hein. Le gars, quand il voyait le travail, ou bien les femmes étaient plus solidaires. Les femmes étaient plus, il faut dire les choses comme elles sont, les femmes ne chignaient pas. Mais beaucoup d'hommes vicieux, ils vous disaient, et Chabin Volo mettant les papiers, bah, moi, quand on va être à Baraco, son depuis moins. Hein. Et quand on regarde sous certaines... Vous êtes en train de dire que les gens qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ah, il y a du travail, mais... Il y a qui ne veulent pas travailler. Bah, ça existe. Excusez-moi, mais les Martiniquais ne veulent pas travailler. Quoi. Il y a du travail, mais ils ne veulent pas. Non, je ne généralise pas. Monsieur Laouchi, moi je dis que France Travail, souvent, on envoie les gens dans les entreprises. Et la personne préfère toucher les 600 € de RSA et RSA, et aussi toucher la prime à la paresse à la fin de l'année. Il y aura d'abord l'argent, mais c'est là où il y aura d'abord l'argent sans faire rien, au cas de travail. Et qui c'est qui, aujourd'hui, c'est vrai, eh bien, beaucoup d'entreprises, quelle que soit la sécurité, quelle que soit dans le bâtiment, quelle que soit dans l'agriculture, eh bien, ce sont des étrangers qui travaillent. Moi, je n'ai rien contre les étrangers. La nature a horrible. Je n'ai rien contre les étrangers. Et on voit aujourd'hui, en plus de ça, que nous avons des Haïtiens qui travaillent. Ce sont des gens qui ne sont pas venus ici pour voler ni fumer de la drogue, mais il manque encore de main-d'œuvre et on est obligé de faire venir des Costaricains. Moi, je dis que c'est vrai que ça ne devrait pas. Et le gouvernement a une part de responsabilité. Mais c'est là où le combat là, sans faire rien, on va aller travailler. Et en plus de ça, pourquoi gagner 800 à 600 €, mais on va faire job. Hein. Donc il faut supprimer les aides sociales. Il faut, selon vous, supprimer les aides sociales. Je dis que, vous savez, le jeune, il n'est pas malade. Je dis quand même, on vous a donné, on vous propose un travail une fois, vous le refusez. 2 fois, vous le refusez, il faut supprimer ça. Okay. Pour vous inciter à aller travailler. Okay. Parce que tous ces jeunes-là, M. Laouché, c'est vrai, quand je parle de prime à la paresse, ça, je ne dis pas que tout le monde est paresseux. Mais tous ces jeunes-là, ils ont des enfants.
Et ça n'incite pas à travailler, mais ça incite surtout à être, vous savez, le quoi passer dans ces choses-là, qu'on est toujours comme ça, mais nous, c'est qui ça va faire comme ça, hein. Donc, ça, parce que vous avez quand vous avez un âge... Vous avez dit là, en plus, nous passons notre temps à nous faire nous droguer. Non, vous savez, il y a la drogue a pris de l'ampleur aussi, il faut le dire, hein, monsieur Laouchi. Donc, nous ne travaillons pas et nous nous droguons. C'est ce qu'on fait toute la journée. Non, je ne généralise pas, monsieur Laouchi. Je ne généralise vous avez l'air de mais généraliser. ça incite à garder l'argent, plus d'argent facilement. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de blancs ici, vous avez dit ça à un moment. Il y en a partout. Ah, il y en a partout. Vous savez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Ils ont leur entreprise, monsieur Laouchi. Alors, monsieur Laouchi, vous posez une belle observation. Nous, ici, quand vous voyez protection de la nature, protection de la mer, toutes ces associations, vous savez qui sont les présidents? Les métropolitains. Je n'ai rien contre les métropolitains. Est-ce que nous, monsieur Laouchi, on ne pourrait pas s'occuper de notre île? Il faudrait que ce soit des gens de l'extérieur qui viennent, je ne suis pas raciste, hein, qui viennent s'occuper des associations de la Martinique. Et vous pensez que c'est parce que les Martiniquais ne veulent pas qu'on met donc des blancs à la place? C'est parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez que est-ce qu'il vous vient à l'idée que quand on a deux candidats, on prend plutôt le blanc que l'autre? Non, vous savez, regardez-moi, monsieur Laouchi, je me démerde, je travaille. Mais si d'autres faisaient, je ne dis pas comme moi, si d'autres se mettaient au travail pour créer son entreprise, pour qu'elle soit viable, je dis que quand même, on devrait, franchement, quand j'entends la population, c'est vrai, moi j'entends des gens parler, qui disent, nous c'est des feignants, et nous là, quand ils attendent la sous-subvention, et j'entends ça, hein. Et j'entends ça, vous savez, ça ne va pas faire plaisir à pas mal de gens, mais j'entends ça, que nous, par les travail, nous là pour rien qui touchait. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent, qui ont fait des études et qui ne trouvent pas de travail. Vous ne pouvez pas nier ça. Mais souvent, les postes sont pris par des gens qui viennent d'ailleurs. Monsieur Laouchi, on sait qu'il y a des postes qui sont vacants. Moi, je n'ai rien contre le métropolitain. Le Martiniquais doit être en priorité. D'accord. Parce que je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'insiste. Quand on enfouissait les câbles de Grand-Rivière au loin, quand on faisait des travaux à Basse-Pointe, vous savez ce que la mairesse de Basse-Pointe a dit? Même pour l'église, priorité au Pointois. Je trouve que c'est une bonne chose. Au lieu de faire d'autres personnes venir pour réparer l'église ou pour enfouir les sols, eh bien, priorité au Pointois. D'accord. Je trouve que c'est une bonne chose. Excusez-moi de parler de Mme Casimus, de M. Pérassou, de M. Azéo, ou M. Justin Ponsou, ou Mme Dulis. Ce sont des gens que je côtoie et que je vois que, quand même, ils mettent la bonne volonté, et je constate que c'est vrai qu'ils ont de bonnes équipes qui sont sur le terrain. Il faut dire les choses. Là, ils vont, il faut leur dire bon. La Martinique est un petit pays? Oui. Un petit pays, oui. Et vous avez encore un plus petit pays, pour vous, c'est le nord de la Martinique qui compte. C'est ce que vous connaissez. Non, c'est votre vie. Non, c'est pas, c'est vrai. Non, il faut dire les choses. Moi, je suis souvent dans le nord, je vois. Je ne dis pas que les autres ne croient, puisque je viens de vous dire que Yann Montplaisir, c'est une commune que je passe assez souvent. Comment il s'appelle, Saint-Joseph, c'est vrai que ça a une autre. Il fait bon vivre. Il y a une autre image. Je ne dis pas que le Gaumont n'est pas dedans. Je ne dis pas que bien d'autres Fairplay. Mais les communes que je connais, c'est vrai, il fait bon vivre. Nous faisons cette interview le 12 septembre 2025. Dans le centre de la Martinique, les transports publics ne fonctionnent pas parce qu'il y a une grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Laouchi, franchement, ça, je trouve qu'il y a excuse le terme que je vais dire, il y a une vagabondagerie dans le transport à la Martinique. C'est vrai, des fois, je n'ai pas envie de conduire, je prends le bus de Sainte-Marie à Fort-de-France. Il fait bon d'être dans un bus et de voir que, c'est vrai, il y avait les taxis, vous êtes climatisé, vous arrivez à bon port. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de régularité.
Un moment c'est une demi-heure, un moment c'est un quart d'heure, et je trouve que c'est pas assez. Tout le monde est chef. Je dis qu'il faut arrêter de prendre la population en otage, et ce qui va se produire, c'est que bientôt, la population ne prendra plus de bus, ce sera tout le monde auront leur voiture personnelle. Moi je dis que je ne sais pas s'il faut changer de tête, et s'il faut mettre des gens compétents. Demain matin, vous savez ce que je vous dis le 12 là, demain matin, peut-être que ce sera une entreprise métropolitaine, vous savez, que voulez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit une entreprise métropolitaine qui viendra pour faire en sorte que les choses soient carrées. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que des chauffeurs de bus ont des retards dans le paiement, des chauffeurs de bus, il y a des dysfonctionnements. Je souhaiterais que, franchement, que ce ne soit pas les petites gens qui payent les pots cassés. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui descendent pour faire des courses, ils sont obligés peut-être de prendre un taxi qui va coûter plus cher. Je crois que ces messieurs de Martinique Transport, qu'il faut qu'ils revoient leur copie, parce que ça ne peut pas continuer. Les problèmes d'eau, les problèmes de tout ça, c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans tous ces... On a l'impression que tout ça c'est géré par des camps de Siciliens. Excusez-moi, monsieur là, mais j'entends la population le dire, je crois dire, ah, c'est la mafia qui a géré ça. J'entends. On fait toujours du saupoudrage. Il faut que les choses soient carrées. Donc ce sont des secteurs que les Martiniquais dirigent. Vous avez dit le mot eau, l'eau, les déchets, vous n'avez pas dit, mais enfin les déchets, puis le transport. Et ces secteurs-là ne marchent pas. Est-ce que ça veut dire que nous, les Martiniquais, nous sommes incapables de rien gérer? Vous savez, monsieur Larouché, j'ai été gérant d'habitation. C'est vrai, avant moi, il y avait d'autres personnes. Eh bien, les ouvriers sont venus me chercher. Je peux vous dire qu'au bout de 2 à 3 ans, j'ai remis de l'ordre. Vous savez, la politique de compter mal les lapins, la politique de laisser... avant moi, les gens prenaient le travail à 7 heures. À 7 heures, moins le cas, ils voulaient déjà partir. Le lendemain? Non. Ah, le jour même. Le jour même, c'était au moins le cas. C'était arrivé, et puis, vie est partie. Et bien, moi, j'ai mis de l'ordre. On vous paye pour un oboteur, il faut que le... Mais à la Martinique, ça me désole de dire, de voir qu'il y a un laisser-aller. Tout le monde chef. Comment voulez-vous qu'une entreprise, et il n'y ait pas de discipline? Vous avez des chauffeurs, vous avez des syndicats, tout le monde est chef. Comment voulez-vous que les choses aillent? Ça ne peut pas aller. Et on critique, alors je prends l'exemple, on critique le groupe GBH. Je vais vous dire une chose, monsieur Larouché. Quand j'allais faire des courses, quand je travaillais mécanicien, quand je partais, je ne restais pas en chemin. Hein. Et vous avez un nombre d'heures pour aller faire la course et remonter. Hein. C'est pas pour moi, pas pour moi. Hein. Vous faites un travail, il y a un nombre d'heures pour le faire. Mais souvent, les entreprises qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline. Hein? Tout travail mérite salaire, mais aussi qu'il faut qu'il y ait le rendement. Hein? D'accord. On va devoir arrêter cette interview, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, dire une dernière chose? Non, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais souhaité que, c'est vrai que nous ne soyons pas les marionnettes je ne généralise pas dans la politique, mais il faudrait que nos élus, surtout nos parlementaires, parce qu'on les entend parler, mais ils ne parlent jamais pour les personnes âgées, pour la jeunesse, pour l'agriculture, parce que je le dis souvent, comment il s'appelle, Turiné, Michel Talmancy, Darcière, Pierre Petit, quand ces gens-là montaient à Paris, eh bien, ils nous consultaient avant. On ne nous imposait pas. Moi, j'aurais souhaité que ces messieurs ne s'augmentent pas comme ils le font, les ministres, les parlementaires, qui touchent les 7 500 €. Il faut qu'ils se mettent au travail aussi pour que les salaires, les émoluments des personnes âgées augmentent. Et puis les salaires des ouvriers aussi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le très grand plaisir de converser devant vous avec Juvénal Rémire. Il est président de la CHM Maya, mais il est surtout dans l'âme agriculteur en Martinique. Merci beaucoup de votre visite. C'est moi, merci.